Delphine Jubilard a le regard doux d'une jeune femme épanouie de 33 ans. Sur les photos de l'album familial, aux côtés de son mari, ses grands yeux bruns veillent sur leurs 2 enfants, Louis, 6 ans, et Elia, sa fille de tout juste 18 mois. Mais derrière ces apparences heureuses, le couple s'apprêtait à divorcer. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, Delphine Jubilard disparaît. Comment expliquer qu'une jeune maman aimante puisse ainsi s'évanouir dans la nature, à quelques jours de Noël? Dans sa ville de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, cette disparition soudaine plonge dans l'émoi tous les habitants de cette petite commune près d'Albi. C'est vrai que c'est une histoire qui touche quand même. On se met à la place de sa famille. C'est vrai que c'est pas facile. Mais les rumeurs circulent déjà, avec un mari désigné comme coupable idéal. Il est montré du doigt, il n'ose plus sortir de chez lui. Pourtant, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Drame conjugal, mauvaise rencontre, ou bien Delphine a-t-elle quitté la maison familiale pour rejoindre une connaissance cette nuit-là? Enquête sur une disparition mystérieuse. Il y a 10 jours, tout le quartier pavillonnaire où habitent les Jubilard s'est retrouvé bouclé. Leur maison encore en construction est fouillée pour la 3e fois. Pendant 10 heures, le moindre recoin est exploré, des objets saisis. Rien n'a encore filtré de ces dernières investigations. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comme depuis un mois, ce couple de retraités est aux premières loges. Ils habitent la maison juste à côté. Ils connaissent bien Delphine et Cédric Jubilard depuis des années. Vous habitez ici depuis longtemps? 8 ans, on est rentré dans la 8e année et eux 7 ans. D'accord. On a vu les enfants grandir. Louis, il est né là. C'était pour la naissance, les anniversaires, on était toujours présents. De toute façon, ils nous appelaient Papy Michel et Mamie Olga. D'après eux, des voisins ne posant aucun problème. Bon, comment ça se passait le couple, j'en sais rien. En façade, ça se passait bien. Après, mais nous, j'ai jamais entendu crier, même le gosse se plaindre de papa, de maman. Plus le temps passe, plus on a de soucis pour elle. Donc, après, on pense à l'intervention d'un tiers. Le tiers, qui sait, le mari, le copain, une rencontre sur Internet, on ne sait rien. Michel arrive d'autant moins à comprendre que ce soir du 15 décembre, il a veillé tard. Et comme d'habitude pour lui, rien d'anormal. Il n'a entendu aucune dispute. Je suis sorti à minuit moins le quart, sorti de la chaîne. Bon, j'ai vu la lumière allumée, mais j'ai vu, je ne sais pas s'il y avait du monde. Hein. Je ne peux pas affirmer qu'ils étaient là. Et après, bon, dans la nuit, j'ai entendu des chiens. Je ne peux pas vous dire si c'était 2 h du matin ou 6 h du matin. Alors que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre? Il est 23 h quand Cédric Jubilard affirme être parti se coucher. Il ne constate la disparition de son épouse qu'à 4 h du matin, quand sa fille de 18 mois s'est mise à pleurer. Qu'a-t-elle pu faire durant ces 5 heures de temps? Delphine Jubilard serait sortie de la maison avec une doudoune blanche, sans ses papiers, n'emportant que son téléphone portable. Est-elle partie faire une balade nocturne après une insomnie? Infirmière, elle venait d'enchaîner 3 nuits de suite. Ou bien avait-elle rendez-vous avec un amant? Mais autour de la maison, ni empreinte de pas, ni relevé de pneus. Delphine s'est évaporée dans les rues de ce quartier pavillonnaire. Qui a-t-elle pu croiser? À 6 h du matin, ne parvenant pas à joindre sa femme, Cédric Jubilard alerte la gendarmerie. Pourtant, le téléphone portable de la jeune femme borne encore dans les environs pendant quelques heures, avant de s'éteindre sans être localisé. Dès le lendemain, des drones survolent la zone. D'importants moyens de recherche sont déployés. Une centaine de militaires et de gendarmes quadrillent un périmètre de 5 km. Des nageurs aussi, sondent lacs et étangs. On prend l'extrémité puis on va tourner le long. Des recherches et une enquête menée en porte-à-porte. Bonjour, on vient dans le cadre de la disparition. Vous avez rien remarqué d'anormal? Oui. Est-ce que vous avez un puits sur votre propriété ou pas? Ah non. Vous n'avez pas de puits? Il n'y a pas de puits.
On recherche également le téléphone portable. Mais aucun indice probant n'est relevé. Même les chiens pisteurs perdent rapidement la trace de Delphine Jubilard à 200 mètres de la maison. À ce croisement marqué par un stop, est-elle montée en voiture avec une connaissance ou bien a-t-elle été enlevée par un rôdeur? Depuis un mois, les proches de Delphine se murent dans le silence, témoignant leur inquiétude par de rares photos sur les réseaux sociaux. La même onde de choc traverse aussi la clinique Claude Bernard, à Albi. Delphine Jubilard travaille ici depuis 10 ans en tant qu'infirmière. Bonjour Sabine. Bonjour Monsieur Burdin, il y a un problème avec le standard. Oui. On est en train de le régler. C'est Guillaume Burdin, le directeur de la clinique, qui l'a recruté. Il l'a toujours vu s'investir dans son métier d'infirmière. Donc là, on va où? Là, on va au 4e étage de l'établissement, qui est le service de médecine polyvalente et chirurgie. Et c'est là où elle travaillait? C'est là où elle travaille. Impossible pour lui de parler d'elle au passé. Bonjour. Impossible également pour les collègues infirmières. Elles sont toujours en état de choc. Guillaume Burdin est le seul à avoir accepté de nous accorder quelques instants. Elle manque au service? Absolument. C'est une infirmière professionnelle, engagée, et elle a été parfaitement intégrée à l'équipe. Le 16 décembre, ça a été la sidération la plus complète. Tout le monde était très inquiet, extrêmement surpris. Voilà, Delphine avait une projection sur la période des fêtes qui allait arriver. Voilà. Sidération parce qu'aucun signe avant-coureur éventuel et personne ne comprend. Pour le directeur et l'équipe d'infirmières, il y aurait donc bien une piste à écarter, celle d'une disparition volontaire. C'est aussi le sentiment des enquêteurs. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Pour l'avocat de la famille de Delphine, c'est un tournant. Et là, c'est un moment fort, puisque c'est le moment où on décide d'ouvrir une procédure d'instruction criminelle. Ça veut dire que le dossier est criminalisé, un rôdeur, mauvaise rencontre, une rencontre qu'elle aurait faite. On a ce sentiment ambivalent d'une enquête qui est très exhaustive, mais qui en même temps n'a rien donné pour l'instant. Nous n'avons que les déclarations de son mari, qui nous décrit une situation que rien ne peut confirmer ou infirmer à ce stade. Alors pour l'heure, tous les regards se tournent vers Cédric Jubilard. Son mari, son amour de jeunesse aussi. Ils se sont rencontrés à l'âge de 19 ans, filant la parfaite romance. Comme en témoigne ce montage vidéo réalisé par Delphine. Avec des voyages, un bonheur familial à venir. Mais aujourd'hui en friche, à l'image de leur maison, jamais finie. Elle n'a plus rien d'un jardin d'Éden. Le couple a des problèmes d'argent. Lui, peintre auto-entrepreneur dans le bâtiment, ses affaires ne tournent plus rond. Elle se plaint d'être la seule à rapporter un salaire fixe. Sont ces problèmes financiers qui minent leur relation. Delphine fréquente un autre homme depuis plusieurs mois. Le couple, du reste, est en instance de divorce. Dans le village de Cagnac-les-Mines, Cédric fait figure de coupable idéal. Alors depuis un mois, il s'est réfugié avec ses enfants chez sa mère, dans une commune voisine. Rares sont ses amis à continuer de le soutenir. Chupette. Mais c'est le cas de Ange. Lui garde le lien par téléphone et messagerie. Il a même créé une page de soutien. Quand je lui demande comment ça va, j'ai le cœur noué. Maintenant, il marque, oui, voilà, maintenant j'attends que les soupçons sur moi soient levés pour passer à autre chose. Les gens l'ont accusé dès le départ. On condamnait un homme dès le départ. Et aujourd'hui, je me suis dit, cet homme, il a besoin de soutien. Pour Ange, il est impossible que Cédric puisse passer d'époux trompé à meurtrier. Au sein du couple, la page était en train de se tourner, sans tension. Cédric était au courant. Comme Cédric a dit, ça fait des mois que ça va de l'aile, mais c'est pas pour autant qu'on allait s'arracher les cheveux. Et il a tout à fait raison.
Pourquoi se prendre la tête? Ça va pas, bon, eh ben, on va se séparer, voilà. Moi, mon point de vue, je vois un homme fatigué de la situation actuelle. Il est montré du doigt, comme l'affaire Daval, comme ils disent tous. Il n'ose plus sortir de chez lui. Il a peur qu'on essaye de s'en prendre à lui, mais qu'involontairement, on s'en prenne à ses enfants. Car sur la toile, c'est une déferlante de haine et d'accusations sans preuve. Je vous parie que c'est le mari qui l'a fait. Il met du temps à prévenir la police, le temps de cacher le corps. Elle voulait divorcer, il ne l'aurait pas supporté. C'était écrit d'avance, un Jonathan Daval 2.0. Quand j'ai vu l'affaire à la télé, je me suis dit, encore un mari coupable. Cédric Jubilard est une cible jour et nuit. Comme cette fois-là, alors qu'il est en pleine conversation vidéo avec Ange. Qu'est-ce que ça dit? On sait que c'est toi, fils de... Tu vas souffrir en prison. Quand vous avez une menace comme ça fait peur. J'aimerais avoir une baguette magique pour faire arrêter les dires des gens. Qu'ils soutiennent Delphine, qu'ils soutiennent la famille de Delphine, qu'ils soutiennent Pierre-Paul Jacques. Je suis d'accord, mais qu'on ne carabine pas un homme. On est en train de fusiller cet homme. Sur les conseils de Ange et de quelques proches, Cédric Jubilard s'est constitué partie civile et a pris lui aussi un avocat. Près du tribunal d'Albi, dans son cabinet, Maître Jean-Baptiste Allary attend toujours les résultats des investigations menées par les enquêteurs depuis un mois. Aujourd'hui, le dossier, il est là. Vous pouvez vous-même en constater l'épaisseur. Il y a 4 pages, que les éléments factuels sont extrêmement minces à ce jour. Tout son travail aujourd'hui est de tenter de rassurer son client. Si je vous dis qu'il est serein, on va nous répondre « mais c'est quand même extraordinaire, voilà un homme qui est serein alors que sa femme a disparu ». Si je vous dis qu'il est anxieux, on va vous dire « c'est bien normal qu'il soit anxieux, il a peur que la justice lui tombe dessus ». Donc, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça sera dans tous les cas interprété et orienté contre lui. Dans la mesure où Cédric Jubilard est la dernière personne connue à avoir vu son épouse, il est normal que dans un premier temps, on se consacre sur cette hypothèse-là. À ce jour, les gendarmes ont procédé à une centaine d'auditions. Parmi elles, l'amant de Delphine, mais aussi des personnes déjà condamnées pour crimes sexuels ou crimes avec violence. À la clé, aucune garde à vue. La famille de Delphine garde toujours espoir de la retrouver vivante. D'autant que mercredi dernier, contre toute attente, son compte Facebook a été activé. Un message publié en son nom sur un groupe d'amis. Mais rien n'indique que ce soit elle qui l'ait envoyé. Le mystère de la disparition de Delphine, la jeune infirmière, reste entier.